Est-ce que vous savez que Minimax ne fait pas que des IA style LLM? Elle fait aussi des IA spécialisées dans la création de vidéos. Et vous devez l'avoir compris, dans ce tuto, je vous présente Minimax H3 qui vous permet en local de créer des vidéos. C'est parti. Voici le modèle en question, Minimax H3. Alors pour ceux qui se posent la question H3, ça veut dire quoi? C'est en fait Halo. Donc Halo 3, leur dernier modèle. Et donc, il est open source, il est sur Hugging Face. Vous pouvez le télécharger et l'utiliser. Alors bien évidemment, je laisserai ce lien en description. Alors, il faudra bien faire attention, vous savez là, vous voyez 33 milliards de paramètres. Honnêtement, 33 milliards de paramètres, c'est pas gros, vous pouvez le télécharger. Mais en fait, derrière l'utilisation du Minimax H3, il n'y a pas que en fait ce modèle. Il y a autre chose avec. Et le tout réuni, il faut quand même une assez grosse machine. Ce qui veut dire que en l'état, c'est pas vraiment possible pour tout le monde de l'avoir localement. Mais il faut bien comprendre que c'est une grande avancée. Une très grande avancée pour les modèles qui font des vidéos. On est sur Comfy.org pour tester notre modèle. C'est donc la plateforme cloud de Comfy UI. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui permet d'utiliser en local des IA pour créer des vidéos et des images. J'ai déjà fait un tuto dessus, n'hésitez pas à le regarder. Son lien sera mis en description. Bien, on est sur Comfy UI. Et donc, on va aller dans Template et là on va choisir le modèle. Regardez, les trois premiers, c'est Minimax H3. Le premier, image à vidéo, la référence à vidéo et la texte à vidéo. Nous, on va faire simple, on va aller sur texte to vidéo. Donc, je vais vous expliquer ce que l'on a en face de nous. Donc, on a les nodes donc pour créer notre vidéo. Alors, il y en a trois, 1, 2, 3. Et ça, c'est des notes pour nous aider. Donc, le premier, résolution selector. Donc, en fait, c'est pour la résolution. Et là, regardez la note. Elle nous explique un petit peu comment ça se passe. Donc, si vous voulez un output, donc une vidéo de 608 par 352, vous devez mettre en mégapixels 0,2. Donc là, c'est 0,4, donc on est là. Et 16,9, le ratio. Ensuite, là, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement notre prompt. Donc, messieurs, vous voyez, là, on a tous les détails. Alors, nous, on va faire vraiment simple hein, dans le cadre de ce tuto. On va juste mettre ce prompt, mais vous n'hésitez pas à faire plusieurs tests. Donc, ensuite, vous avez des paramètres comme la durée, le noise. Le reste, touchez à rien. C'est paramétré comme il faut. Et après là, c'est où est-ce qu'on sauvegarde. Vous n'avez pas non plus besoin de toucher. Dis simplement, vous avez besoin de savoir ici pour le prompt et ici pour la définition de l'image, la définition de votre vidéo. Après, vous faites Run. La vidéo va apparaître ici. Alors notez que là, on peut utiliser Comfy Cloud gratuitement parce qu'on a quelques essais. Mais sinon, il va falloir prendre un abonnement payant. Et voilà. Donc, il nous a fait une vidéo très facilement. Parfait. Alors encore une fois, si vous avez une machine assez puissante, n'hésitez pas à installer Minimax H3 dans Comfy sur votre ordinateur. Pour terminer, laissez-moi vous présenter ce projet. Alors, d'abord, il faut comprendre que à l'origine, ce projet, je voulais l'utiliser dans ce tuto pour vous montrer comment utiliser en local Minimax H3. Parce que c'est ça qui fait ce projet. Le problème, c'est que je suis sur Mac et je pense qu'il y a un problème lié à ça. Mais je vais vous le présenter et vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc alors, ce projet il s'appelle DeepSeek Studio. Et ce qu'il fait, il quantifie des IA qui créent des vidéos afin de vous permettre de les utiliser en local. Un peu comme ce qu'on a pour nos LLM, où de Q8, ça passe à Q4.
Et comme ça, les ordinateurs moins puissants, avec moins de RAM, peuvent utiliser des IA en local. C'est le même principe ici. Et honnêtement, c'est génial. Et donc, là, je suis sur le GitHub. Et là, c'est la même chose, hein, c'est le même projet, sauf que c'est sur Modelscope. Alors, Modelscope, qu'est-ce que c'est? C'est le Hugging Face chinois. Il est géré par Alibaba. Et donc, DeepSeek Studio, vous l'installez. Ici, vous avez l'installation rapide, hein. Donc, vous faites un git clone, vous allez dans le dossier. Après, ils vous disent de faire un pip install. Alors, c'est ce qu'il faut faire, mais moi, entre les deux commandes, je vous recommande, bien sûr, d'avoir un environnement virtuel. Donc, vous faites un environnement virtuel pour vous protéger votre machine. Et donc, regardez, en fait, tout ça là, c'est des projets différents. D'accord? Et vous cliquez ici, Quick Start, et vous avez le fichier Python pour utiliser justement, par exemple là, c'est Zimage. Donc vous en avez plein, Stable Diffusion, Flux 2, Flux 1, et donc si on descend, on a Minimax H3. Donc vous voyez, là on a le Quick Start. Donc là il importe Torch, donc en fait c'est pour Windows. Et donc moi j'ai essayé en fait de traduire ça pour les Mac. Mais le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça, là, je lance ça. Ça fonctionne, ça va télécharger le modèle et tout. Mais mon ordinateur va énormément ramer. Ça va, enfin, c'est pas bon. Simplement, ça va pas générer la vidéo. Alors que c'est censé, hein. Quand vous venez là, vous pouvez lire qu'il faut au minimum 7 gigabits de RAM, de VRAM, si vous avez CUDA. Enfin, je veux dire, si vous êtes sur Windows. Alors que moi, je suis à 32, et donc ça devrait passer ici. Peut-être que si je passe un peu plus de temps sur mon code, je vais trouver l'erreur, hein. Mais bon, dit simplement, je voulais juste vous présenter ça. J'ai pas réussi à le faire, vous montrer comment l'utiliser. Alors peut-être je vais réussir dans des prochains jours, je vais prendre le temps, je vais essayer. Et comme ça, je ferai un nouveau tuto. Mais c'est bon à savoir que ça existe. Donc si vous êtes sur Windows, venez là. Donc je vais mettre ce lien en description. Et n'hésitez pas à regarder tout ça. Et bien sûr, vous partagez avec notre communauté, donc en commentaire, comment ça s'est passé. J'ai déjà hâte. Quoi qu'il en soit, ce tuto est terminé, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Minimax H3. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.